new. L'association ne nous appartient pas. L'association appartient aux Congolais de la diaspora. Nous l'avons bien souligné. Nous ne sommes que des serviteurs. Nous ne sommes que des initiateurs. Parce que nous avons pris le courage, bien sûr, nous avons pu oser dire à nos frères que voilà, il est important de se mobiliser derrière M. Etienne Tshisekedi. Le nom Tshisekedi veut dire en fait le lieu, l'endroit où les gens sont heureux. Simplement, j'ajouterai un deuxième élément. La diaspora a été étiquetée comme étant voilà, rebelle, anticonformiste, n'aimant pas le pouvoir, alors que nous sommes véritablement ses alliés objectifs. M. Mpula l'a dit, il a souligné, c'est grâce à nous que le pouvoir au Congo se maintient, parce que nous essayons d'atténuer la crise sociale au niveau de nos familles. Le Congo. Que vive le Congo. Que vive Etienne Tshisekedi, président du Congo. Mais vous vous battrez pour qu'il arrive au pouvoir. Ne croyez pas que ça va se dérouler comme vous avez, vous voyez dans les syllabus. Non, c'est les rapports de force. Il faut accepter d'engager les rapports de force. Et cette fois-ci, ou jamais. Je vous remercie. Autre information, nous informons beaucoup plus les Congolais à partir de l'extérieur que eux ne le font à partir de l'intérieur. Il arrive qu'on téléphone autour d'une réalité qui se passe sur place au Congo et que même ne puisse pas être au courant. Je suis Dieudonné Wabi, coordonnateur pour la zone Europe de l'AJPBA, l'association des amis de Jean-Pierre Bemba. Nous soutenons les politiques qui sont pour la défense de l'intégrité territoriale, pour la défense des intérêts véritables du Congo. En fait, nous militons pour un état de droit. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une multitude de joueurs, mais le plus important, c'est d'avoir le bon joueur là où il faut. Nous avons été sollicités justement pour rassembler les Congolais de la diaspora pour pouvoir défendre les intérêts du Congolais de l'étranger. Et si nous pensons que ce M. Etienne Tshisekedi qui sera notre attaquant de pointe, eh bien, rangeons-nous derrière M. Tshisekedi. Récupérons d'abord notre pays qui est sous occupation. Et puis, Maramba Okabola, Togotalango après. En face de vous, on va dire une petite cible très représentative. Derrière chacun de ceux qui sont dans cette salle, vous avez plus de 20, 30, 50, 60 personnes qui ont placé leur espoir en vous. Pas parce que vous êtes le président de l'UDPS, mais parce que vous êtes un homme. Vous avez traversé toutes les étapes de l'histoire du Congo. Au pire de votre vie, Dieu vous permet d'être encore en vie. Applaudissements. Très chers amis, j'invite le patriarche Tshisekedi à prendre la place de l'église. Bon, d'abord, je vous remercie d'être présent à cette initiative. Il n'est pas nos frères de Belgique qui ont su comprendre sans notre explication que
Maintenant, il nous faut des moyens. Vous savez que nous allons ouvrir notre premier congrès qui va s'ouvrir du 10 au 14 décembre. Il nous faut des moyens. Des moyens, vous savez, le Congo, ce qu'il est maintenant, et ce qu'est le peuple congolais, comment vit le peuple congolais. Donc c'est sur vous que nous pouvons compter pour que vous puissiez le plus possible avoir des moyens à mettre à notre disposition pour que nous puissions d'abord organiser ce congrès avec succès et surtout aussi faire face aux échéances futures qui sont, vous savez, nous savons qu'on fait de manœuvres pour que ces élections n'aient pas lieu en 2011, mais vous êtes là et nous serons au Congo pour faire toutes sortes de pressions pour que ces élections se tiennent telles que c'est prévu. Vous savez que on a fait tout à l'heure allusion à ce que nous avons fait, ce que l'UDPS particulièrement a fait. L'UDPS, après avoir combattu Mobutu, l'UDPS a vaincu Mobutu. Parce que le 24 avril 92, Mobutu a dû verser des larmes, tout le monde le sait. Et c'était l'UDPS qui avait tout arrivé à ces résultats-là. Donc, vous savez, on avait organisé la conférence nationale souveraine et les résultats de cette conférence. Et obéissant à mon ordre que j'avais donné, le peuple congolais avait appris à combattre la peur. Parce que c'est ça le grand instrument que les dictateurs utilisent pour se maintenir, parce que pour maintenir le peuple dans la peur, et comme le peuple est dans la peur, il est silencieux, il ne parle pas, et comme il ne parle pas, il y a donc la paix, la sécurité règne, et ils peuvent faire toutes sortes de propagandes sur là-dessus. Et voilà pourquoi nous sommes heureux de savoir que d'être arrivé à ce stade où le peuple congolais n'avait plus peur, et voilà comment le dictateur a dû connaître ce qu'il a connu. Mais malheureusement, on est dans la suite de tout cela, des aventuriers, plus aventuriers que lui, sont arrivés et ça fait depuis l'indépendance dans vos pays, dans vos armées nationales, on avait dit ça dans les accords avant, dans la transition, il fallait constituer une armée nationale congolaise, donc pour assurer la sécurité de tout le monde. On devait, depuis l'indépendance, nous ne savons pas combien nous sommes, on dit toujours soit l'Union, on ne sait jamais si c'est plus ou moins, et il fallait faire un recensement pour que nous puissions savoir combien nous sommes. Et puis, nous devions savoir qui va voter. Parce que vous savez, suite à ces guerres, le Congo est plein de gens de toutes sortes d'autres pays. Il fallait identifier les Congolais pour savoir qui peut se voter, qui est citoyen et qui ne l'est pas. Toutes ces choses-là n'ont pas été faites, personne n'en parle parce que ils avaient déjà prévu qu'ils allaient tricher les premières élections et il ne fallait pas prendre toutes ces dispositions parce qu'ils ne pouvaient pas tricher avec ça. Et voilà comment il est arrivé à cette mascarade d'élections et avec à la tête l'individu que vous connaissez. Et nous allons donc, en mobilisant les Congolais, de l'extérieur comme de l'intérieur, nous allons pouvoir arriver à enlever la peur des Congolais pour qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent libres, qu'ils se sentent citoyens. Et de cette manière-là, nous pouvons faire la campagne comme ça se fait partout et nous sommes certains que nous allons la gagner. Là, j'ai ma cotisation symbolique que je vais verser dans le panier qui arrive. Donc, j'espère que vous suivrez cet exemple pour que nous puissions faire tout ce que nous venons de dire. Cette grande collecte que nous commençons aujourd'hui